Jésus vient d'élargir la voie. Jésus vient de faire en sorte que la voie devienne double afin qu'il n'y ait pas collusion. Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de la dévotion matinale Pain Divin. Alors, si c'est pour une première fois que vous tombez sur notre vidéo, sachez que vous êtes sur votre plateforme de la dévotion matinale, comme je viens tantôt de le dire. Vous pouvez vous abonner si ça vous plaît bien pour recevoir au quotidien notre dévotion. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème intitulé « Utilise le nom de Jésus ». Utilise le nom de Jésus et nous allons nous appuyer sur le passage de Philippiens 2, versets 9 à 10. Je lis la version Louis II. Cette version dit ceci, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je me rappelle de cette chanson-là qui dit ceci. Il n'y a pas de nom plus puissant que le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, il n'y a pas ce nom-là qui soit au-dessus du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on parle aujourd'hui du nom, de la puissance du nom de Jésus, que nous devons utiliser le nom de Jésus pour faire nos batailles, pour avoir la victoire sur nos ennemis. Alors, ce passage nous dit que à l'invocation de ce nom, à l'invocation du nom de Jésus, tout genou va fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Beaucoup, il y en a qui ne comprennent pas. Quand la Bible nous parle des cieux, c'est pourquoi. Souvenez-vous de Daniel. Daniel qui a commencé à invoquer le Seigneur pour leur sortie de Babylone. Dieu a répondu des chants le premier jour. Mais il y a un démon qui n'a pas voulu qu'il reçoive cette réponse-là et qui a empêché que la réponse favorable de Dieu lui parvienne. Il a fallu que Saint-Michel intervienne pour qu'il puisse recevoir la bonne nouvelle. Alors, c'est pareil, lorsque nous prions, lorsque nous jeûnons, nous cherchons la face de Dieu pour des requêtes, pour des situations données, sachant qu'il y a de ces démons-là, qui sont logés dans les cieux et qui font en sorte que la réponse de Dieu ne nous parvienne pas. Donc, on nous dit qu'à l'invocation de Jésus, que ces démons-là vont fléchir genoux. Alors, on dit sur la terre, souvenez-vous, lorsque le diable a été précipité du ciel, lorsque après sa rébellion, il a été précipité, il est tombé avec beaucoup de démons là. Ils sont là et voilà, donc ils œuvrent sur la terre sur laquelle nous nous trouvons. C'est pour cela que vous allez voir des parents, vous allez voir des frères, vous allez voir des gens s'ériger en gourou, s'ériger un maître, s'ériger un homme fort sur peut-être la destinée de leur frère, sur le devenir de leur frère, sur le commerce de quelqu'un, sur la vie de quelqu'un, sur le boulot de quelqu'un. Et il y en a qui se tapent la poitrine, qui disent ceci, tant que je serai sur cette terre-là, toi tu ne seras pas ci, toi tu n'auras jamais ci, toi tu ne seras jamais marié, toi tu n'auras jamais d'enfant, et ci et ça. Le nom de Jésus fait fléchir toutes ces imprécations, ces œuvres machiavéliques. Ensuite, on dit sous la terre. Sous la terre, nous savons, c'est le séjour des morts. La terre, c'est le séjour des par excellence des morts. Le séjour des morts, c'est quoi? C'est là où vous reposez les âmes après la mort, puisque ce n'est pas encore le moment du jugement. Et par rapport à ça, j'aimerais bien qu'on lise Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, 18 dit ceci. C'est Jésus qui parle à Pierre après la réponse excellente que Jésus lui a donnée, que Pierre, lui a donnée quand il a demandé pour vous qui suis-je. Alors, il dit ceci à Pierre. Et moi, je dis que tu es Pierre et que sur cette pierre,
je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, le séjour des morts, comme j'ai dit tantôt, c'est un terme générique qui désigne le lieu où vont les âmes après la mort. La porte du séjour des morts dont parle Jésus, c'est l'accès ouvert aux portes des œuvres de Satan, aux portes des œuvres des esprits, aux portes des œuvres des occultistes. Vous voyez, on sait qu'il y en a des occultistes qui vont dans les cimetières pour des pratiques occultes, je me répète là, pour faire des choses, pour invoquer les esprits des morts, les morts qui sont dans le séjour des morts là, on va invoquer leur esprit. Ils se servent des démons pour invoquer leur esprit, pour combattre des gens. Il y en a qui rêvent de parents décédés. Il y en a qui rêvent que, ils ont vu telle personne qui est déjà décédée, qui les chasse. Ils ont vu telle personne qui les combat. Ce sont des gens que par des œuvres occultes, on a pu soulever contre vous pour venir vous combattre dans la vie réelle. Alors, à l'invocation du nom de Jésus, on dit que tout genou fléchit. Alors, qui te poursuit dans tes rêves? Qu'est-ce qui te dérange? Tu sens qu'il y a une force qui est après toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te tient en haleine. Il y en a qui sont tellement pourchassés, qui sont tellement poursuivis, qui vivent tellement des choses terribles dans leurs rêves que la nuit, ils n'ont pas envie d'aller poser leur tête sur des oreillers et de fermer les yeux et se reposer. Ce n'est pas du tout bien. Vous ne vivez pas de la vie du Christ. Vous ne vivez pas du nom du Christ. Vous ne jouissez pas des bienfaits du nom du Christ. Il fut un temps, je faisais tellement de mauvais rêves, poursuivi par ceci, poursuivi par ça. Aujourd'hui, c'est un chat. Demain, c'est un lion. Après, c'est ceci, c'est un bœuf. Après, c'est que... franchement, tous les désordres là, quoi. Mais, depuis que j'ai eu cette vérité-là, depuis que je me suis approprié cette vérité-là, depuis que je vis la vie du Christ en moi, depuis que je suis ces paroles-là, je vous assure que ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que j'ai commencé, même étant dans mon sommeil, à invoquer le nom de Jésus. Dès que ça commence et que je dis au nom de Jésus, ça disparaît. J'ai fait ma propre expérience et j'aimerais que vous fassiez la vôtre avec ce nom-là. Alors, je vous raconte une petite anecdote, je ne serai pas longue, du pasteur Adeboye qui dit ceci. Et il devait voyager. Et avec son chauffeur, ils étaient deux dans la voiture. Ils devaient passer sur un pont. Et ce pont, c'est un pont avec une allée. Deux voitures ne pouvaient pas se rencontrer dessus. Alors, il y avait une plaque qui indiquait ce qui est, quoi. Voilà, donc il faut aller doucement. Et lorsqu'il y a un qui s'engage, l'autre s'arrête, que la voiture qui s'est engagée descend d'abord avant d'aller, quoi. Et ils se sont engagés. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un titan qui venait à vive allure. Il ne pouvait plus faire retour. Ils étaient déjà au milieu du pont. Et ce titan, le conducteur, ne semblait pas les voir. C'est tout comme s'il ne les avait pas vus. Et il fonçait, il venait à vive allure. Il n'a même pas freiné alors qu'il est bien indiqué qu'il faut aller lentement, qu'il faut freiner. Mais lui, il allait à vive allure. Et le chauffeur et eux tous, ils savaient que c'était fini. Au dernier moment où ils allaient entrer en collision, le pasteur Adeboye, il a crié Jésus. Il dit quand il a crié Jésus, par quel miracle, ils se sont retrouvés de l'autre côté et le camion est passé. Pas de collision. Le chauffeur tremblait de toutes ses forces et que lui-même derrière sa voiture, il tremblait. Et quand le chauffeur lui a dit, papa, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il a juste ouvert sa bouche pour dire, Jésus vient d'élargir la voie. Jésus vient de faire en sorte que la voie devienne double afin qu'il n'y ait pas collision. Voilà des choses que le nom de Jésus peut faire dans vos situations. Invoquez le nom de Jésus. Ma petite nièce de 11 ans me disait la dernière fois, ma tante, la dernière fois quand je suis sortie de l'école, sur la voie, il y avait personne. Et j'ai vu un tourbillon, un gros vent, un tourbillon qui venait à vive allure sur moi. J'étais toute seule et ça venait, j'avais peur, mon cœur battait. Mais la seule chose dont je me suis souvenue est
le nom de Jésus, j'ai crié Jésus, et sur le coup, ça a disparu. Et j'ai regardé, je n'ai plus vu, ça a totalement disparu, donc tout comme si rien ne s'était passé. Et si à cet enfant, on n'avait pas appris cela, à cet enfant, on n'avait pas appris à utiliser le nom de Jésus, ben, beaucoup de choses nous arrivent juste par ignorance. Apprenez à vos enfants à utiliser le nom de Jésus et vous aussi, apprenez à utiliser le nom de Jésus à temps et à contre-temps. Quand vous sentez que vous êtes menacé, que ce soit dans vos rêves ou dans la réalité, invoquez le nom de Jésus et tous ces genoux, je dis tous ces esprits-là, fléchiront genoux et seront paralysés et vous sortirez vainqueur. Allez, demain, on va parler de notre thème. On va essayer, hein, parce que oui, il faut utiliser le nom de Jésus, mais le nom de Jésus ne fonctionne pas avec tout le monde. Pourquoi c'est comme ça? On verra cela demain par la grâce de Dieu. Allez, bonne journée à vous et que le Saint-Esprit vous accompagne dans vos activités. Ciao!